Mweye muteke masikio yenu mkusoma. Frère dit Dieu va à l'église chaque jour. Se Mungu anaendaka mukanisa kila wakati. Il vit dans l'église. Eko naishi ndani ya kanisa. Il vit en vous. Na eko naishi ndani yenu. Vous êtes son église. Mungu kanisa lake. Vous êtes son église. Mungu kanisa yake. Vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite. Muko maskani wala hema ile Mungu anikaria. Vous êtes vous-même l'église du Dieu vivant. Mwebenye mu kanisa Mungu mzima. Et si le Dieu vivant vit dans ces créatures vivantes, kama Mungu mzima anaishi mkiumbe kizima hiki, alors vos actions sont de Dieu. Sasa matendo yenu itakuwa ya Mungu. Si elles ne le sont pas, kama haina vile, alors Dieu n'est pas là. Pale ni kusema Mungu ashina hako. L'eau toujours présente du rocher. Mumaji iko karibu tu kumwamba. 23 juillet 61. Mwenji ya 6 1961. 80. Mustari ya 8. Et quand un homme ou une femme vile mwanamke wala mwanaume se met à se plaindre d'avoir à aller à l'église, anikale kuna riaria njoo kwenda kanisa, qu'ils sont tellement fatigués d'aller à l'église, na anachoka kwenda kanisa, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour le voyage. Ni kusema leo yake ashina tayari njoo safari. C'est vrai. Ni kweli. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ni kusema kwa kitu fulani kinapika ngelengele. Nous allons alors nous tenir debout. Hivi tutashimama wote yulu. Et nous allons lire les passages habituels depuis le mercredi. Na tutasoma andiko yetu ile tulisoma tangu mkazi tatu. Jérémie chapitre 8. Yeremia sura ya 8. Le 21e et le 22e verset. Tutaanza kumstari wa 21 na 22. Jérémie 8. Yeremia 8. Je suis brisé par la douleur de la vie de mon peuple. Minavunjikiwa kupitia maumivu ya taifa langu. Je suis dans la tristesse et l'épouvante me saisit. Niko muhuzuni na boka bunanikamata. N'y a-t-il point de baume en Galade? Kule kugalada hakuna dawa. N'y a-t-il point de médecin? Au kula hakuna ba munganga. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jwani ni matunzo ya binti wa mtaifa langu haifanyikiwe. Isaïe chapitre 1er. Isaya sura ya kwanza. Du 2e au 6e verset. Kwanza kumstari ya 2 na 6. Isaïe 1er. Isaya sura ya kwanza. Du 2e au 6e verset. Kwanza mstari ya 2 na 6. Cieux, écoutez. Mbingu mushikieni. Terre, prête l'oreille. Budongo muteke masikio. Car l'Éternel parle. Kwa sababu ameleleko nasema. J'ai nourri et élevé des enfants. Niririsha na kukomesha watoto. Mais ils se sont révoltés contre moi. Sasa bo njo bananitombokea. Le bœuf connaît son possesseur. Asema ule ngombe anajua ule na mwongoza. Et l'âne la crèche de son maître. Na ule nkondolo anajua pale nyumba mwenye na punda anajua kwabo. Israël ne connaît rien. Sasa Israeli ashwe kitu. Mon peuple n'a point d'intelligence. Taifa yangu haina na hekima. Malheur à la nation pécheresse. Ole kwa taifa tenda zambi. Au peuple chargé d'iniquité. Taifa yenye kuyala na maovu. À la race des méchants. Kizazi ya utombozi. Aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. Na roya yenu yote iko malari. Tout le cœur, il n'y a pas dit royen. Tout le cœur est souffrant. Royote muzima iko malari. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives
qui n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Oh, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'âme. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, d'amour, comme je marche avec la colombe. La colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi, garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Oh, garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'âme. Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'âme. Oh oui, d'amour, comme je marche avec la colombe. La colombe, laisse-moi marcher tout avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions ce matin pour cette opportunité que tu nous as donnée de venir dans ta maison, ce lieu qui est le plus proche du ciel, qui est aussi une maison de correction dans laquelle les jugements commencent. Seigneur Dieu, tu as conduit nos pas jusqu'en ces lieux. Nous te remercions pour cette occasion. Nous t'avons loué comme des gens qui respirent, parce que tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. Tu as gardé chacun de nous, protégé chacun de nous. Raison pour laquelle nous t'avons loué avec nos mains, avec notre bouche, avec nos danses, avec sincérité, Seigneur, parce que c'est toi qui mérites la louange et l'adoration. Et voici les moments les plus importants est arrivé, celui de l'écoute de ta parole. Seigneur Dieu, je te prie de m'écarter du chemin, que toi-même tu puisses parler à ton peuple ce matin. Épargne-moi, Seigneur Jésus-Christ, les erreurs, ô Dieu. Ferme ma bouche à tout ce qui n'est pas de ta parole, mais ouvre-la, ô Dieu, à ta parole uniquement, parce que c'est ta parole qui donne la vie. Seigneur, que ton onction soit sur moi et sur mon interprète, que cela soit aussi sur l'assemblée, que tous ensemble puissions être élevés dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de pouvoir saisir au Tout-Puissant ce que tu as à nous apporter ce matin. Commence avec nous
chemine avec nous et termine avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Mala ingine tena Mungu amibariki. Alors, pour un petit rappel, Juu ya ukumbusho tu kidogo, pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi et le vendredi, juu ya bala bakukuyeko mukazi tatu na mukazi tano. depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur les diagnostics et les traitements de l'âme. Kisha mukazi tatu tunaendelea kusemezea mambo ya kipimo na matunzo ya nafsi. Alors, comme beaucoup n'étaient pas là, Vile bamingi abakukuyeko, je ne vais pas perdre du temps. sikupende kuponda muda. J'aimerais lire quelques citations du prophète avec lesquelles nous avons introduit. Tasoma tu manjiko kilo ya nabii kuile tulingifanya na ingirisho, Et après nous allons évoluer. kisha tutaendelea. Le frère Branham dit ceci, donc qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ndugu Branham anasema hivi, Roho Mtakatifu ni Du nini? premier paragraphe au troisième. Ya kwanza mstari yake ya kwanja na ya tatu. Pour une réunion, Mkusanyiko ikujua ile cette mkusanyiko. réunion sera une série un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Hii mkusanyiko itakuwa ya upekee kushindia mkusanyiko ingine tunaanza fanya. Parce que chaque fois que nous nous rassemblons ici, Ndio kila mala tunakusanyika hapa c'est une réunion pour la guérison des malades ni mkusanyiko ndio matunzo ya wagonjwa et pour les besoins physiques. na kumalazima ya kimwili. Et c'est là-dessus que l'accent est mis. Ndio pale penye nukta iko yenye kuwekewa. Mais ce soir Hii magharibi sasa ou ce matin, wala tuweza sema asubuhi ya leo nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, tunaanza hii mkusanyiko juu ya matunzo ya nafsi, l'esprit de l'homme. roho ya muntu. Toutefois, si le Seigneur le veut, Mala yote kama Bwana anapenda, le dimanche matin, dimanche à asubuhi l'école du dimanche, wala masomo muyenga, nous allons prier pour les malades tutaombea wagonjwa et faire une lune de guérison comme d'habitude na kuleta msululu ya matunzo sawa vile zoezi pour les dimanches matins, juu ya ile asubuhi ya si dimanche le Seigneur le veut. kama Bwana tu anapenda. Et pour ce soir de semaine, Kwa hii magharibi ya hii juma nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. tukunashikia msukumo ya kusema vitu vya milele juu ya nafsi. Maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, Hapo sasa tunajua kama mwili inapona, ça nous rend tous heureux. inakufanya wewe wote unakuwa furaha. Parce que nous savons que ça montre de façon certaine que Dieu guérit les malades. Mwile namna inakuonesha hakika kwamba Mungu yako anatunza wagonjwa. Mais cette personne malade, Sole mtu mgonjwa s'il vive assez longtemps, kama nakawia tena mkuishi, il se peut qu'il soit encore malade. utaona tena tagonjwa. Peut-être de cette même maladie dont ils ont été guéris. Saa zingine tagonjwa magonjwa mwomwele aliponaka. Et ça n'enlève pas la guérison. Ile sasa itoshe matunzo. Le médecin va donner un médicament contre la pneumonie. Munganga tezo kabula dawa ya pneumonie. Et il se peut que 2 jours plus tard, il meure d'une pneumonie après qu'il les ait déclarés guéris. Kisha utaona ule mtu balipatia dawa pneumonia anakufa tena mashiku chache juu vile balimwambia kianisha pona. Elle revient de nouveau. Anarudia tena mara La pili. maladie. Elle revient Magonjwa de ile nouveau. narudia tena. Mais quand cette âme est guérie, Sasa kama nafsi inapona, vous avez en vous la vie éternelle. ndani yenu mko na uzima wa milele. Et je crois que Naamini ya kwamba nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus tukubenye karibia mkuja kwa Bwana Yesu Kristo. que nous devons de faire tout ce qui est en notre pouvoir Tunapasha kufanya nguvu yetu yote pour amener chaque âme au royaume et pour apporter le royaume aux gens. juu ya kufikisha nafsi yote kufalme na kuleta ufalme kwa watu. Qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. Juu hivyo roho yetu ipone.
Je crois que le corps de Jésus naamini kwamba mwili wa Yesu est le corps le plus malade que je connaisse. ndio mwili mmoja kwa malari ile najua, C'est-à-dire le corps spirituel de Christ. ni kusema mwili ya kiroho ya Kristo. Le corps spirituel de Christ sur terre, il est très malade. Mwili ya kiroho ya Yesu Kristo pa bulongo kwa malari. On n'avait pas lu que cette citation. On n'avait pas lu que cette citation. Atukusome paka imanjiko On a lu hapa. beaucoup de déclarations le mercredi Kulikuwa bia mingi tulisema mkazi où le tatu. frère Branham montrait l'importance de la guérison de l'âme. Pale ndugu Branham konaonesha maana yenye ya matunzo ya nafsi. Parce qu'on met beaucoup trop l'accent sur la guérison du corps et sur les besoins physiques. Jo batu beko na shimamia tu pa matunzo ya mwili na lazima ya bita kupapasa. Et on néglige la guérison de l'âme. Pale penye bena katala matunzo ya nafsi. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour prendre une épouse. Bwana Yesu Kristo anarudi hapo sasa ndio kubeba bibi harusi moja. Et cette épouse sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Na ule bibi harusi atakuwa bila doa wala chochote yenye kufanana. Alors aussi longtemps que dans le corps du Christ, il y a plusieurs maladies. Pale penye mwili ya Kristo mu magonjwa Ou mingi. plutôt, il y a la maladie du péché qui est l'incrédulité. Penye mule mwili muko magonjwa ya zambi yenye kuita kutokuamini. Et cela est représenté avec plusieurs symptômes. Ile inaoneshewa na bionesho mingi ya magonjwa. Parce que le frère Branham dit le péché c'est l'incrédulité. Ndio ndugu Branham anasema ke zambi ni kutokuamini. Et les choses que l'on fait qui sont contraires à la parole, ce sont les attributs du péché. Na kitu kyote kinafanya kiku nyuma ya neno ni makazi ya zambi. On commet ces choses parce qu'on ne croit pas, parce qu'on est incrédule. Asema atujue bitu ndio tuamini kwa sababu tu kutokuamini. On commet ces choses Unatenda bile bitu parce qu'on ne croit pas, ndio atuamini. parce qu'on est incrédule. Ndio tukubenye kutokuamini. Et ce sont des différents symptômes qui montrent que le corps du Christ est malade aujourd'hui. Ndio magonjwa mbalimbali kunaonesha kwamba mwili ya Kristo iko mgonjwa Et leo. s'il y a quelque chose qui retarde l'enlèvement, c'est que le corps n'est pas prêt pour l'enlèvement. Kama kukitu fulani kinakausha kunyankuliwa ni kusema mwili haina tayari ndio kunyankuliwa. Nous avons besoin d'une restauration complète du corps de Christ. Tukuna lazima na urudisho yenye kueneana ya mwili ya Puisque la Kristo. Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ndio Bwana peke yake anasema wa milele aweze kukaa kutimilika kwa Sa malako yake. promesse de son avènement. Malako ya majabu akuja kwake. Mais il use de patience afin que ceux qui tardent encore puissent être sauvés. Lwake na vumilia ndio bale bakingabe na kauya baokolewe. Alors le vendredi, nous avons un peu fait un pas en avant. Mukazi tano tena turudia hapo nyuma On a kidogo. découvert les remèdes que Dieu nous a donnés contre la maladie du péché. Tunavumbula dawa fulani ile Mungu alitupa ndio magonjwa ya Et dhambi. l'unique remède qu'il a donné, c'est le baptême du Saint-Esprit. Na ile dawa ya upekee alitupa ni batizo wa Roho C'est Mtakatifu. ça la chose qui peut nous guérir totalement du péché. Ndio kitu kile kitaweza kututunza muutele kuzambi. Alors, le message pourquoi? Mu mahubiri yenye kuitwa juu ya C'est nini? le 13 août 59. Barubiri tarehe ya 13 mwezi ya 10 1959 À partir du paragraphe 22. kwanza kumstari yake 22. Le frère Branham dit, Ndugu Branham anasema nous lisons en descendant. tukunasoma mkushuka. Il y a du baume en Galade. Kukulawa kule kugalati. Et il y a là un médecin. Na kule kukutena munganga. Mais Sasa les gens refusent de prendre son médicament. batu bena katala kunwa dawa Il y yake. a un médecin, Kukumunganga il y a du baume ou il y a un remède. wala kukudawa kukuba munganga. Mais les gens refusent de prendre son médicament. Bantu bena katala kunwa dawa yayo. Les membres de l'église locale tiède Kanisa ya pahali kubaridi pensent être trop bons pour prendre les médicaments du Saint-Esprit. inazania kumzuri kunwa dawa ile ya Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit est le médicament de Dieu. Roho Mtakatifu njo dawa ya Mungu. C'est cela le remède. Njo nye dawa ya bya kweli. Mais les membres de l'église locale refusent de le faire. Bana memba kanisa pahali bena katala kunwa. Il va à l'église, Beko nenda kanisa. il fait inscrire son nom dans les registres. Bena andikisha majina ya mabitabu. Il est disposé à payer sa dîme. Lwake ko tayari kuleta chekumi yake.
Il est disposé à faire tout ce qui est du même genre. na eko tayari ya kufanya vitu bimoya vile. Mais quand il s'agit de prendre les médicaments, il refuse de les faire. Sasa kama inafika wakati hakuna dawa ina katala kunywa. Or, comment obtient-on les médicaments? Sasa namna kani bana kunwa kile dawa. D'abord, la science commence à faire des recherches jusqu'à ce qu'elle trouve une certaine toxine Elimu leo iko natafutisha namna kani bapate eko nchanjo fulani pour une maladie. kumagonjwa. On fait des recherches Beko natafutisha pour ako trouver une certaine toxine. ndio kupata ko nchanjo ya magonjwa Et fulani. ensuite, Kisha on l'injecte à un cobaye. bena ipimia kuitwanga ka 18 Et on voit comment le cobaye y réagit. na batangale kale ka 18 vile katatenda Et bwisho. si le cobaye ne se rétablit Kama pas, kale ka 18 ou plutôt- kale kenyeo ou plutôt si le cobaye se rétablit wala kama kale ka 18 kanalamuka et que ça marche parfaitement, na kanatembea mzuri, on donne alors cela à l'être humain. pale batabebile dawa banaipatia muntu. Or, tous les êtres humains ne sont pas faits comme un cobaye. Na yo bantu bota bakubaumbe pamoja na kale ka 18. Vous pouvez donner un certain médicament à un homme Utezo patia mtu mwingine dawa. et cela aidera l'un et tuera l'autre. Ile dawa utaweza kusaidia mwingine na huo mwingine. Vous pouvez donc avoir une excuse pour cela. Ile weye hawezi kubisha. Vous pouvez Utaweza avoir une excuse pour cela. utaweza kubisha pale. Parce que le médicament peut aider l'un et tuer l'autre. Ndio eti dawa itaweza kusaidia mwingine na kuwa mwingine. Les médicaments qu'on Dao. vend dans la pharmacie, ainsi de suite, Ile benusha mu maduka que les médecins prescrivent, ile bamungabe na cela njikiana. peut aider l'un et tuer l'autre. Ile inaweza kuwa mwingine na kusaidia mwingine. Vous-même, vous pouvez remarquer la différence. We mwenye taona tu na chanisho. Quelqu'un peut avoir mal à la tête, Muntu kichwa kitaweza kumulumiza, il va prendre le paracétamol. ataweza kunwa paracetamol. Un autre, lui, peut prendre des Ubicap. Mwingine ataweza kunwa bicap. Il y a les autres qui prennent les zapins. Kubingine bena kunwa bena ita zapin. Et chacun est habitué à prendre les médicaments. Pour lui, il trouve que cela calme ses maux de tête. Ba mingi banesha zobelea kunwa dawa ile anapenda, njoo anajua kile dawa itaweza kushusha kichwa. L'autre, quand vous lui donnez le paracétamol, il vous dira ça ne calme pas. Mwingine kama unampa paracetamol atasema hii Je haipolesha. vous ai dit le vendredi Niliambia mkazi tano. que je connais quelqu'un qui a été opéré Ninajua fulani yule balipasula de l'appendice, malaria appendicite. mais elle sentait les douleurs de l'opération. Pale bena mpasula anazo shikele maumivu ya kupasula. Et c'est là pourquoi Juu ya nini? on avait injecté beaucoup de doses d'anesthésie, mais cela n'avait pas d'effet. Ase bali mutwanga madawa mingi ya kulala bushingisha haikufanya kintu. Les médecins ont augmenté la dose, mais ça n'avait toujours pas d'effet. Ba munganga baanza pa kuongeza ile dawa ya bushingisha Et là, vous haifai kintu. comprenez que le frère Branham dit tous les êtres humains ne sont pas faits comme les Ndio cobayes. pale ndugu Branham se muntu yote bakumuumbe sa kazi Chez kadizi. l'autre, le médicament peut marcher, chez l'autre, ça ne peut pas marcher. Kwa mwingine dawa ile itaweza kuendeka, kwa mwingine haitaweza Et pour kuendeka. un autre, on peut injecter un tout petit peu et après il se perd, il s'endort. Kwa mwingine batamtwanga tukaloku hivi mala mwana lala. Mais elle a été injectée à plusieurs reprises sans suite. Lwake baanza pa kumutwanga mala mingi hakuna kitu kenye kufanyika. Alors le frère Branham dit, vous pourriez vous poser des questions à ce sujet. Sasa ndugu Branham anasema unapasha kujiuliza kwa hii Vous maneno. pourriez vous poser Munaweza des questions à ce sujet. kwanza kujiuliza kwa hii mambo. Comment un médicament peut tuer l'un et guérir l'autre? Namna kani dawa tu moyo inautunza mwingine na uua mwingine. Alors c'est normal qu'on se pose des questions. Jo vile batu banajiulizaka. Mais vous ne devez pas vous poser des questions sur les médicaments de Dieu. Sasa njuu ya nini amwezi kujiuliza hapo No. njuu ya dawa ya Mungu? Vous ne devez pas. Amukupashwa. Non. Amwezi kujiuliza sur les médicaments de Dieu. Pale penye amwezi kujiuliza njuu ya dawa ya Mungu. Ça veut dire, Ni kusema quand on doute sur les médicaments que donnent les médecins, wakati munashakia kumalawa yote bena kabula ba on se muganga. pose des questions comment cela peut guérir l'un et tuer l'autre. Tunajiuliza njuu ya nini inatoza bingine na kuwa Mais mwingine. quant aux médicaments de Dieu, Sasa kudawa ya Mungu il n'y a pas de questions à se poser. pale penye hakuna mawazo ya kujiuliza. La toxine de Dieu, Chanjo ya Mungu qui est le Saint-Esprit, ile Roho le Mtakatifu. frère Branham dit, il guérira chaque fois qu'il sera appliqué. Senduku Branham sitatunza mala yote bataikunwa. La toxine de Dieu ne peut pas rater de guérir
une âme malade. Chanjo ya Mungu hawezi kukosa kutunza nafsi ile kumalari. Il a été testé et éprouvé. Ilihakikishiwa na baliipima. Alors il est parfait. Iko kamilifu. Le frère Branham dit, le corps dans lequel Dieu a testé ces médicaments, c'est le corps de son propre fils. Donc le Seigneur Jésus-Christ. Christ. Ile dawa ile kipimo kile Mungu alipimia ni mtoto wake wa upekee. 24. Les péchés du monde aujourd'hui, la maladie la plus grave, ce n'est pas la maladie du cœur. C'est la maladie du péché qui tue le monde. C'est ça qui détruit la nation aujourd'hui. C'est le péché qui détruit le monde entier. Est-ce qu'on peut connaître la cause des virus, des infections, des pandémies que nous avons aujourd'hui? Parce que dans les jardins d'Éden, ça n'existait pas. Mais c'est le péché qui est la cause des maladies que nous avons. C'est le péché qui est la cause de la mortalité aujourd'hui. Et plus le péché augmente, plus aussi des maladies augmentent. La venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Et le frère Branham nous a dit qu'au temps de la fin, il y aura des pestes ou des virus qui vont troubler les médecins, dont on ne trouvera pas de remèdes pour cela. On a eu une information, il y a le coronavirus. Il y a des médicaments qu'ils mettent en réserve. Tu viens avec une maladie, on te donne quelque chose d'un peu léger. Une fois que Satan rétablit, il ne va pas aller toucher aux médicaments qui étaient en réserve. Parce qu'il sait que c'est un médicament fort. Cela pouvait éradiquer la maladie le plus vite possible. Mais s'il voit que ce qu'il t'a donné là, ça n'a pas eu d'effet, il va aller recourir à ce qu'il avait mis en réserve. Et quand il vous les donne, quand ça n'a pas d'effet, il commencera à vous dire, là seulement si Dieu intervient. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Quand il n'y a pas de suite favorable, il dira là seulement si Dieu intervient. Il faut être courageux. Et Dieu, n'oubliez pas que nous sommes au dernier âge de l'église. Et il n'y a pas d'autre âge qui vient après ici. Le Madame dit ce qui clôture l'âge de la Odyssée, c'est l'enlèvement. Et après ça, c'est la tribulation. Il n'y a pas d'autre remède qui est en réserve. Au jour de la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Et le frère Branham dit, toutes les paroles ou les choses qui étaient restées en suspense depuis Paul jusqu'à Wesley, cela sera mis au clair au temps de la fin à la voix du 7e ange. Alors, si ce message rate, il n'y a pas d'autre guérison. Si ce message rate, il n'y a pas de guérison. C'est ce message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Ce qui vous prépare, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu ne vas pas trouver ça chez les Malem. Il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Ils ont la connaissance de la parole, ainsi de suite. C'est une vierge folle, mais qui n'a pas d'huile. Elle est vierge, mais elle n'a pas d'huile. Cette autre aussi, elle est vierge, mais elle au moins elle a de l'huile. Lui qui est le message, lui qui est le Saint-Esprit, c'est la seule chose qui nous donne la possibilité d'être
être enlevé. Mais sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Sans ce message qui prépare une épouse, il n'y a pas d'enlèvement. Alors comment être enlevé étant malade? Les remèdes que Dieu a donnés. Il dit, les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est elle-même préparée. L'épouse s'est préparée avec quoi? Ce n'est pas avec le fond de teint. Ce n'est pas les rouges à lèvres. L'épouse s'est préparée avec le message. L'épouse s'est préparée avec la parole. Le message que nous avons reçu. La même puissance que nous avons reçue. Ça qui nous permettra d'aller dans l'enlèvement. On néglige les médicaments. On néglige les produits que Dieu nous a donnés. Vous allez mourir sur les bancs de l'église. Cet enfant ne connaît rien. Moi j'ai écrit le message il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Mais depuis ces 50 années, il est toujours malade. Quelqu'un qui a les yeux dans la parole. Et il a encore les yeux dans les coutumes. Il y a un problème. Au lieu de dire qu'est-ce dit la parole, il faut faire une réunion de famille. Qu'est-ce qu'on peut décider à propos de celui-ci? Quelqu'un qui a un pied dans la parole et un pied dans ses coutumes. Il vous faut une vaccination. Il faut un vaccin qui peut enlever cet esprit-là. Et l'unique vaccin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce vaccin a tenu depuis des années. Depuis la Pentecôte, où 120 disciples ont reçu ce vaccin. C'est le même vaccin au cours des âges. Et c'est le même vaccin ici au temps de la fin. Le même vaccin avait chassé 7 démons de Marie de Magdala. Ce même vaccin avait délivré les fous de Gadara de 2000 démons. Ce même vaccin a transformé des gens. Ce même vaccin, ça a reçu les enfants d'Adi White. Ce même vaccin, ça a prêché William Branham. Seulement le même vaccin. Il ne faut pas douter sur le Saint-Esprit. Il délivre totalement. Il libère totalement. Il peut te faire abandonner l'alcool. Il peut te faire abandonner les mensonges. Un menteur, c'est un fils du diable. Et le diable lui-même est un menteur. Un fils de la rébellion. Un traître. Et on a des traîtres au milieu de nous. Ils descendent de qui? Ils ne descendent pas de Jésus. Ils ne descendent pas de Pierre. Les enfants de Judas. Des escrocs. Des voleurs. Qui escroquent même à l'église. Qui escroquent même l'argent. Les descendants de Judas, la sémence du serpent, les fils du diable, ce sont des gens pareils. Mais il est possible qu'un enfant de Dieu, à cause de l'entourage, il a été injecté. Parce que le frère Branham dit, le diable va faire entrer son agent dans l'église. Et il va injecter un poison. Et cela va commencer à se répandre et à contaminer les gens. Cela commencera à contaminer les gens. La maladie quitte l'un et contamine l'autre. Alors l'église n'est plus spirituelle à ce moment-là. L'église devient charnelle.
qu'une sœur entre mal habillée. dada mwa atingie tu hapo mwenye kuvala Le mbaya. diable la laisse entrer. Shetani ni shemaisha mwana mwache Une hivi. autre sœur va voir, elle on l'a laissé entrer. Comme ça, moi aussi, je vais commencer à porter comme Dada ça. mwingine akiangalia vile vile wanamwachia ingine na mimi nitaanza kuvala vile. Les vaccins, ou plutôt les virus qui se transmettent d'une personne à l'autre. Ile mchafu inatokea kwa huyu inaingia kwa Quand la mwingine. Bible dit éviter les mauvaises compagnies parce que c'est là qu'on rompt les bonnes Wakati mœurs. Biblia kunasema mwache kutembea na marafiki babaya, ile marafiki babaya Comment watatoka. un frère ou une sœur du message, Namna kanuwe dada wala tu kwa quand ujumbe. tes amis sont en pantalon, en collant, en train de marcher avec des fentes aux pieds en exhibant leur corps. Non, c'est mon ami. Elle est intelligente. Nous faisons les examens, les devoirs ou les TP ensemble. Une agente du diable qui injecte les poisons. On est là devant les novelas, on voit ce qui se passe. On amène ça dans les mariages. Dieu, tu es mon pain. Au lieu de lui mettre une bague, on voit des choses qui circulent. Tu es pour moi une pizza, tu es pour moi. Des choses qu'on copie dans des séries de télévision. C'est comme une fois j'ai vu quelqu'un qui dit tu es comme le vin que Jésus, l'eau que le vin avait changé en, que Jésus avait changé en vin. Est-ce que lui était là pour goûter à ça? Mais il va copier ces choses dans des séries de télévision. Dans les téléphones, il suit des choses. Non, je vais aller épater avec ça le jour du mariage. La Bible dit, vaut mieux ne pas faire un vœu que de le faire et ne pas le respecter. Mais aujourd'hui, on veut faire les vœux pour faire crier à l'assemblée. Oh, il a bien parlé. Et où est-ce qu'on a copié ces choses dans les séries de télévision? Un poisson qui quitte la télé, l'écran, qui se transmet jusque dans l'âme. Les poissons, avant on injectait les poissons, n'est-ce pas? Ou bien on met dans les choses à manger. Mais aujourd'hui on peut appliquer les poissons. Même dans les spirituels c'est la même chose. Tu marches avec un voleur, tu seras un voleur. Tu marches avec une prostituée, tu seras prostituée. Dans l'entourage, il y a que des mauvaises personnes. Et le dimanche, il vient à l'église. Il vient taper les mains. Il vient crier. À la sortie, on les salue. Bonjour, bien-aimé. C'est un frère bien, il sourit. Il est joyeux. Mais ce frère-là, ce qu'il fait, là dans la cachette, vous ne le savez pas. Ils sortent de l'école avec une ribambelle de filles mal habillées. Ils se promènent à l'aise comme ça. Il y a un œil qui t'observe. Même si les passions n'est pas là, même si les diacres n'est pas là, il y a un œil qui t'observe. Tu rendras compte de tout cela. Viens te faire vacciner. Il y a beaucoup de médecins. Ton médecin est assis ici. C'est le médecin de cet hôpital. Venez vous faire vacciner. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Annoncez grand nombre que Dieu les appellera. Il y aura suffisamment de vaccins pour tout le monde. L'escroquerie, les vols. On ne peut pas te donner l'argent pour des détourneurs d'argent, des politiciens dans l'église. Ils font comme les politiciens. On lui donne, fait ses travaux sur telle avenue et lui il détourne l'argent. Il détourne l'argent. De l'hypocrisie.
Regardez seulement dans notre ville. Si on annonce que non, le président doit venir. Vous voyez la négligence qu'avait le gouvernement, ils vont se mettre à arranger les saletés qu'il y avait pour que cela ne puisse pas choper le président. Quand le pasteur n'est pas là, on est là, on fait n'importe quoi. Quand il revient, on devient saint. Quand pasteur crains Dieu. Observe ses commandements. Même quand tu crains les pasteurs, c'est un représentant de Dieu. Parfois, lui ne sait pas ce que tu fais. Mais il y a un œil qui t'écoute. Un œil qui est avec toi, même dans ta chambre. Ce que tu médites dans ton cœur, lui il sonde et il découvre. Pas de transparence. Des mensonges à chaque fois. Tellement il ment, on ne peut pas le faire confiance. Viens te faire vacciner. Tu seras délivré du mensonge. Tellement on est habitué à mentir. Il ment aujourd'hui. Demain il ment. Un jour on va t'attraper. Tu diras la vérité, on ne croira pas. Tellement tu es habitué à mentir. Tellement habitué. Il y a beaucoup de vaccins pour chasser cette esprit. On va constituer son capital avec l'argent de quelqu'un d'autre. Il va escroquer ou bien il vole. On te met à la caisse. Non, par jour tu fais entrer 2 millions ou 3 millions de francs. On prend l'argent, on met de côté. Afin d'aller aussi ouvrir sa boutique ou son magasin. Les frères ont pris des frères qui travaillaient à leur caisse, ils les ont mis dehors que non, les frères volent beaucoup. Je connais des sœurs qui ont volé. Et quand on vous cite les montants qu'ils ont volés, ça c'est un homme sous la peau d'une femme ou bien c'est une femme. En train de voler pour aller constituer son capital et commencer ses travaux. Toute richesse mal acquise. Parce que la Bible dit que tout se paie ici-bas. Il ne faut pas penser que quand toi tu as détourné, tu vas vivre heureux. On va te détourner aussi là. Seigneur, regarde-moi bien, il y aura un petit malin là, un renard qui va aussi voler les larmes. Manque de sérieux. Il va acheter du sucre. Elle va acheter du sucre. Mais le petit vagabond qui vend là-bas est devenu son ami. Le petit vagabond qui vend dans la boutique là est devenu son ami. Je vais te mettre les mégas. Je vais t'envoyer les unités. Et c'est comme ça que la moralité est en train de partir pas après pas. Le frère Branham me dit, même si vous êtes joli, mais si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, mieux vaut pour vous être aussi laide qu'on ne peut pas vous regarder 2 fois. C'est ça le frère Branham dit dans l'évangile des États-Unis. Comme on t'apprécie que tu es joli, c'est une occasion de devenir l'ami de tout le monde. À l'école, les professeurs les mains sur les épaules et tu es à l'aise, tu montres les dents. Les camarades, les garçons, tu es là, tu es à l'aise. Il y a beaucoup de vaccins ce matin. Il y a beaucoup de vaccins pour te soigner de cette maladie. Les dents sont ouverts n'importe comment avec des professeurs. Des choses qui ne peuvent même pas s'expliquer.
des sœurs. Les dimanches, elles viennent à l'église. Elles mettent une longue jupe, une longue robe. Mais au moins le samedi, elle était dans les loyenge. On pense qu'elle est intelligente, elle a beaucoup de points. C'est son professeur qui ajoute les points. Et pas au prix de l'argent, mais au prix du corps. Il y a beaucoup de vaccins. Regardez l'aspect. Les frères m'ont dit, ce qui tue le monde, l'église, c'est la maladie du péché. Regardez l'aspect qu'a le message aujourd'hui, ou les églises du message. Le frère Branham me dit, dans quelle maison me bâtirez-vous? Gardez ce message pur. Ne laissez pas les saletés venir sur ce message. Je me souviens, trop petit là, on avait l'habitude de chanter la chanson du pasteur Sylvain, Hormones Célestes. J'ai observé la vie alors il y avait un monsieur, chaque fois qu'on chantait ça, il nous tapait, il nous chassait, il prend même les pierres pour vous chasser. Si vous avez mis ça à la radio, que vous avez augmenté le volume, il va vous dire d'éteindre. Parce que lui buvait et fumait, il ne supportait pas ces cantiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les musiciens modernes du message, ça m'étonne. Une pute prend la chanson d'un frère du message pour danser ça et publier. Est-ce qu'il y a la vie dans ce qu'on chante là? Ils sont aussi injectés d'un virus qui les a amenés à se moderniser, à chanter dans des styles pour plaire aux hommes. Oh non, je l'aime, c'est lui qui a fait du succès ces derniers temps. Vous n'observez même pas les fruits qu'il a. Il y a une période, les hommes commençaient à porter des pantalons qui montrent les chaussettes. Mais d'un moment, ça a basculé, c'est devenu des gros pantalons. Et les pantalons d'un gros papa, c'est ça qu'un petit homme va prendre, il va mettre. Oh! Dans les temps passés, porter comme ça, donc tu es un enfant d'un pauvre. Porter des vêtements déchirés, chez vous il n'y a pas l'argent. Comme le péché rend les gens fous, ils vont déchirer les pantalons. Une infection qui a infecté les gens. Un des musiciens du message, ou qui jette la honte. Il chante n'importe comment, il danse n'importe comment. Tu ne peux pas prendre le style de Kalamba et tu viens mettre ça dans le message. Il prend des gens qui dansent, il répète des danses. Quelqu'un du message qui fait aussi les mêmes choses. On va aller prendre ces danses-là pour venir danser ça dans les mariages. La maison de Dieu est une maison de correction. Ne viens pas faire n'importe quoi ici. Ce n'est pas, on manque la peine. Vous allez à une fête de mariage, c'est qu'on vous met là-bas comme musique. Tout impossible. Les DJ balancent des musiques qu'on ne connaît pas. Tout le monde sont en train de danser. Ils vont sur la piste. Des vêtements collants. Dansent comme des vers de terre. À qui on a versé du sel. Avec les habillements. Non, c'est une robe de soirée. Mais tu portes ça, c'est comme des saucisses, comme des Thompson.
saucisson sans Thompson. Tellement serré. C'est une robe de soirée. Il y a beaucoup de vaccins. La mondanité tue l'église. Ça amène le péché dans l'église. Les frères commencent à convoiter. Des choses comme ça. Pendant que vous-même vous convoitez, il ne faut pas oublier qu'il y a des aveugles qui marchent. Un jour, Dieu va te permettre que le diable te mette la cataracte parce que tu aimes trop regarder les Shetani apatie shetani dawa macho. Shukumo pupushika avec d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il t'a donné les yeux pour lire la parole. Mais toi tu vas donner les yeux sur les femmes qui marchent dehors. La bouche pour les louer. Pour lire sa parole. Et la bouche maudit et sort des injures. Il y a beaucoup de vaccins. Moi, je ne peux pas me retenir de sortir une injure. Viens te faire vacciner. Les injures vont te quitter. Les injures vont quitter. Le commérage va quitter. Quelqu'un qui connaît la vie de toutes les sœurs de l'église. La vie de la maison de tel. Aujourd'hui ils ont mangé, ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas mangé. Aujourd'hui il n'y avait que les sommets chez eux. Toi tu étais parti là. On invente même des choses. On est en train de médire les autres. Parce que toi tu peux porter un pain, je ne sais pas, de $80. Celle qui a le pain de 12 000, c'est pas une sœur. Chaque fois on ne veut pas la saluer. Mais ça m'en fait. Toi tu mets le parfum. Moi et ça mauvais. Ses cheveux sont sales. On ne peut pas l'embrasser. De l'orgueil même dans l'église. Regardez, même les agapes. Je vais vous dire la vérité. Dans la Bible, depuis le temps de Pierre, on faisait des agapes. Et tout le monde était dans l'harmonie. Tout le monde mangeait. Mais toi, quand il y a des agapes, tu sors, tu parles parce que chez toi, tu ne manques pas la nourriture. On a constaté à plusieurs reprises. À beaucoup d'endroits. Un événement faisant les agapes. Vous êtes membre de l'église, soyez là. Que ça soit peu ou pas peu, mangez quand même. Mais on sort, on s'en va. Parce qu'on a un véhicule. Parce que je sais qu'à la maison, il y a un sac derrière. Tel caprice, allez faire ça même dans les fêtes de mariage, mais pas à l'église. La communion autour du manger, c'est la parole de Dieu. Mais on est là, on s'en va comme ça. Des petites choses qu'on a préparées là où il y avait les mouches. On vit en dehors de la parole. Il y a beaucoup de vaccins. L'orgueil peut te quitter. Ce qui te fait, quand tu te rends orgueilleux, c'est parce que le matin tu vas acheter le pain chez Jambo Man pour manger. Moi je mange pas vos pains qu'on vend ici. Partout. On va chez Psaro, on va chez Kin Marché. Chez Escaro, ils ont des bons pains. Et c'est ça qui te rend orgueilleux. Les autres qui ne mangent pas les pains là, ce ne sont pas des frères. À midi, on a un bon plat de foufou. Chacun choisit ce qu'il peut. Et le soir, il y a encore de la nourriture. Non, il y a un vaccin contre ça. Le baptême du Saint-Esprit. Ça va vous faire ça fera partir l'orgueil. Ça va disparaître totalement.
quelqu'un n'est pas marié, que c'est ton problème. Puisque aujourd'hui, quand quelqu'un ne l'a pas encore épousé, on est là pour parloter. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Dépression. Quelqu'un qui ne prie pas pour sa soeur, mais elle est là, elle vient avec un faux sourire, un sourire de juita. Oh non, il n'y a pas un frère qui vient te fréquenter. Il n'est pas encore là. Et quand il est en train de dire ça, non pas pour t'aider même dans la prière, mais c'est pour aller raconter l'autre à Chiapat. Moi, on va me présenter en première. Moi, on va consacrer mon mariage. Et c'est ça la guerre dans l'église. Et c'est ça la guerre dans l'église. Et ça, du côté des sœurs, des concurrences. Moi, mon mari là, il a lui, son mari n'a rien. Je ne suis pas en train de dire ça pour faire rire ou pour vous faire plaisir, mais c'est une maladie. Il faut vous faire vacciner. Un jour, vous rendrez compte au jour du jugement pour avoir refusé les baptêmes du Saint-Esprit. On vous l'a présenté, mais vous l'avez négligé. On vous l'a présenté, vous l'avez mis de côté. C'est tellement amer. On prêche comme on peut prêcher, et après quand on sort, on va dire c'est lui-même qui prêchait, qu'est-ce qu'il connaît? Ça c'est un lépreux spirituel. On prêche, ça ne les touche même pas. Et puis ça sort. Mais tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Après partir. Quelqu'un qui s'est habitué, il ne donne pas des offrandes, il ne paye pas des dîmes. Et quand même on touche sur ses points en prêchant, lui ça ne lui fait rien. Et les jours où Dieu bloquera les travaux, c'est les pasteurs qu'on viendra voir. Non, pasteur, ça ne marche pas ces derniers temps. Quand ça marche là, même les unités, tu ne l'envoies pas. Même les mégabytes, tu ne l'envoies pas. Mais toi, c'est 2, 3 gigas, et ainsi de suite, jour après jour. Et tu viens à l'église, tu donnes 500 francs d'offrande, mais au moins, les mégas, tu vas acheter pour 3000. Ce n'est pas qu'on est en train de courir vers l'argent, mais il y a d'autres choses auxquelles les gens se sont habitués, mais qui ne sont pas bonnes. Il voit sa maison. Il voit ses activités, ses enfants. Mais toi tu as remarqué que non, la chemise du pasteur était déchirée. Pourquoi tu ne l'as pas acheté une autre? Excusez-moi de dire ça. Mais il faut quand même vous le dire. Ce n'est pas contraire à la parole. C'est pas qu'on court derrière l'argent. On voit sa maison, on voit son ventre lui-même. Je vous ai dit le mercredi. Parfois les conducteurs passent par des choses que l'assemblée ignore totalement. Et il ne va pas venir vous le dire. Mais il garde ça simplement. Mais un jour, tu rendras compte. Il ne faut pas penser que vous faites les pieds avec les pasteurs, vous êtes au même niveau, c'est faux.
Vous voyez, quand David a été rejeté comme roi, il y avait un Shimei, un descendant de Saül, un Benjamite. Les allaient traiter David de chien. Les gardes de David ont dit non, attendez, on va lui porter correction. David a dit laissez-les seulement. Mais à la mort de David, David a dit tous ceux, il a dit à Salomon, tous ceux qui ont été de mon côté, fais un festin, mange avec eux ensemble. Mais regarde Shimei, qu'il ne descende pas dans la paix, dans la tombe. Et que les cheveux blancs ne poussent pas de sa tête. Pourquoi? Parce qu'il avait maudit le roi David. Même si Dieu ne te paye pas aujourd'hui, demain il va te payer. C'est pas, on dit en Tchouba, c'est comment? Oui, le jour où tu as mangé un crapaud, c'est pas ce jour-là que tu auras des boutons. C'est ça. Période après période. Mais Dieu finira par te payer. Pour le manque de respect, il finira au moins par te payer. Il te donnera ton salaire. Selon ce que tu as sémé. Tu sèmes le mal, attends-toi au mal. Même si la maison est pleine de farine, un jour tu vas demander au voisin. Tu vas demander au voisin de l'huile. Mais vaut mieux le peu du juste que l'abondance des méchants. Parce que l'argent, les frères Branham dit, l'argent ne mène qu'au péché. On peut être là, non, soyez bénis, c'est bien. Avec l'argent, vous n'allez pas payer les loyers, vous n'allez pas acheter des parcelles ou scolariser les enfants. Toi, tu as la capacité de t'acheter un petit véhicule et tu es au-dessus de toute l'église. L'église. C'est comme des gens qui disent c'est moi qui fais même la force de cette église. Et il fait ça pour je sais pas, Wish ou bien IST qu'on parle dehors. On se voit au-dessus de tout le monde. Il y a beaucoup de vaccins. Le problème est que si vous refusez de vous faire vacciner, il y a un jugement qui vous attend. Parce que le médecin n'aime pas qu'on dise que tel est mort à cause de lui. Même si parfois c'est vrai, c'est difficile de le découvrir. Mais s'il en est ainsi des hommes, des médecins qu'on a aujourd'hui, un jour au jour du jugement, la voix de votre pasteur se fera entendre quand il cognait contre les péchés. Dieu n'aura pas besoin de te donner le temps de te justifier. Ayez l'image du jugement quand Daniel Curie a fait ce songe, cette expérience. Toi, tu veux plaider ta cause, viens au tribunal de grande instance. On allume simplement un écran. Le frère Branham dit la 4e dimension est composée de la télévision et de voix. Je vais envoyer un audio à partir de mon téléphone. Mais la voix passe par la 4e dimension. Ça atteint quelqu'un qui est à Kolwezi ou à Likasi. Le frère Branham dit Dieu enregistre vos paroles. Il enregistre vos voix et vos actions. Au jour du jugement, on mettra un disque et à partir de ce que tu verras,
tu vas prendre toi-même ta direction. Siku ya hukumu atakuwekea vyote unaanza kufanya wewe mwenyewe ndio utajihukumu. Les petites défenses que vous avez, Bila mnasemelea je venais à l'église, j'ai payé mes dîmes, mes offrandes, vos petites défenses là, au jour du jugement, vous n'allez pas avoir le courage d'ouvrir la bouche. S'il y a quelque chose à éviter, c'est de comparaître en jugement. Même dans ce monde, éviter les problèmes avec des tribunaux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en prison, mais ils étaient innocents. C'est juste qu'on a maltraité leur dossier, ils sont en prison. Alors pour éviter, vous devez marcher en respectant les lois. Ce n'est pas toi, tu viens t'installer dans une parcelle à autrui disant que non, c'est moi qui avais acheté ça en 80. On va t'arrêter. Il faut éviter les problèmes avec les gouvernements. Laissez-les payer vos impôts et les restes. Puisque Jésus a dit rendre à César ce qui est à César. Un jour, le frère Branham conduisait. C'était Billy Paul qui conduisait. Sur la route, il était permis 50 km à l'heure. Et Billy est allé à 80. Le frère Branham lui a dit rends à César ce qui est à César. Mais aujourd'hui, bon, les gens sont habitués avec un Congo désordonné. Les véhicules n'ont pas de documents et ainsi de suite. Or ça c'est pour les choses terrestres. Mais pour les choses spirituelles, évitez de comparaître en jugement. Dieu est tellement juste. Il n'y aura pas de juste devant lui. Mais la seule couverture passer à travers les sons. Quand je verrai les sons, je passerai par des sons. Non pas que vous êtes parfait, mais le son de Christ vous a rendu parfait. Le baptême du Saint-Esprit, le vaccin contre le péché, cela peut vous garantir. Avez-vous déjà été vacciné? Vous montrez simplement votre jeton et vous dépassez la frontière. Vous n'avez pas un vaccin. Retournez dans votre pays, là où il y aura des pleurs, des larmes et des grincements de dents. Qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Vous s'asseoir et passer du temps. On a bien chanté, on a bien loué. La musique où les sons n'étaient pas bons. Et c'est ce qu'on a retenu. Et on sort de l'église, pas de changement. On n'a pas été vacciné. C'est ça mon église. J'entre dans cette église. C'est ça l'hôpital où je me fais consulter. Tu me fais consulter, on te donne les remèdes, tu ne veux pas. Dieu délivre. Dieu guérit. Il enlève toute tâche du péché. Les symptômes du péché vont céder la place. La délivrance est complète. Dieu ne fait pas de demi-chrétien, mais il fait un chrétien complet. Vous avez besoin d'être guéri. Le vaccin est là en grande quantité. Remarquez, depuis la Pentecôte jusqu'à William Branham, depuis William Branham jusqu'à aujourd'hui, il y a les vaccins. Bien sûr, il y a des faux médecins. Des faux médecins, au lieu de prêcher la parole, amener les gens au baptême du Saint-Esprit, on leur prêche l'argent. Vous voyez le ventre pour lequel vous travaillez. Demain ça peut te déranger. Tout est vanité. Vous êtes perdant
dès le départ. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Alors le reste des choses vous seront données par-dessus. Remarquez vous-même quand vous dormez. Les jours suivants, vous êtes obligé de vous laver. Tu es poussière et tu retrouves la poussière. Vous êtes obligé de nettoyer la bouche le matin parce que tu es poussière. Le corps ne vaut que 80 centimes. Même si on a mis des habits de $1000, mais le corps au moins c'est un corps pourri dès le départ. Quand les médecins font l'opération, même si tu buvais combien de bouteilles d'eau, quand ils vont faire l'opération, ils seront obligés de porter les masques. C'est ça le corps. Alors vous s'aimez pour la chair. La Bible dit, vous récolterez de la chair la mort et les péchés. Mais s'aimer pour votre âme. Ne négligez pas ce message. Ne néglige pas la parole. Il n'y a pas d'autre vaccin, mes frères, à part ce message. Ne les laissez pas passer à la légère. Parce que vous êtes né dans le message où vous avez 10 ans ou 20 ans dans le message. Mais ce 20 ans-là, vous l'avez passé justement changeant de piton des églises. Mais l'âme n'a pas encore été guérie. Faites-vous vacciner. À la frontière, on va demander les jetons qui montrent qu'on vous a vacciné. L'ange de la mort sur qu'il. Il lui a été dit de t'interrompre jusqu'à ce que tous ceux qui gémissent à cause du péché et des abominations sur la terre, qu'ils soient d'abord scellés du Saint-Esprit. Et le frère Branham dit, quand quelqu'un rejette le Saint-Esprit, il est automatiquement scellé par la marque de la bête. En rejetant les baptêmes du Saint-Esprit et la marque de la bête, le diable vous a scellé, vous êtes sa propriété privée. Une âme chargée de démons, malade, des plaies vives qui n'ont été ni bandées ni pensées. Ça avait commencé un petit. Ça a grandi, ça a grossi. De façon que le frère est devenu insaisissable. Il néglige la parole. Vous savez pourquoi je vous ai lu les Écritures ici au début? Au lieu de commencer à venir prendre la cure. Puisque quand on vous donne les prescriptions à l'hôpital, on vous dit prenez ça pendant 7 jours. Si vous sautez, il faut tout recommencer. Mais vous venez prendre la cure les dimanches et les mercredis, vous partez ailleurs. Quelqu'un qui vient se faire baptiser le dimanche, lui-même qu'on a baptisé le dimanche, le mercredi il ne vient pas à l'église. Il n'est pas prêt pour le voyage. Ne néglige pas le message. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas l'entendre nulle part ailleurs. Quand Dieu vous donne l'opportunité d'écouter ce message, beaucoup souffrent. On les escroque dans des églises. On les escroque à venir acheter l'eau que vendent les pasteurs. L'huile que vendent les pasteurs, vous serez guéris. Et vous pouvez parfois critiquer de telles personnes, ils sont aveuglés. Mais vous qui venez à l'église, vous venez passer du temps ou même dormir. On n'a pas dormi la nuit. Et puis même quand on dort, on peut découvrir que tu étais au téléphone de 23h jusqu'à 2h ou 4h du matin. Qu'est-ce qu'on faisait en ligne? La nuit, c'est quand la connexion passe.
monte, on défile. On ne prie pas. On ne prie pas. Faites-vous vacciner. Parce que le diable a donné le téléphone comme étant un instrument qui captive aujourd'hui. Voleur à partir du téléphone. Il peut devenir impudique à partir du téléphone. Il fait l'informatique, mais son informatique l'amène à pirater des comptes bancaires pour voler de l'argent. Ou il est là, il mène une mauvaise vie à partir de son téléphone. Avec des gens qu'il n'a jamais vus à l'œil nu. Mais il regarde des films comme ça dans les téléphones. À partir du téléphone. Il manque du respect à partir du téléphone. Même quand vous êtes avec la personne, vous les respectez. Mais au téléphone, on peut lui dire n'importe quoi. À partir du téléphone, un instrument que le diable a placé dans les mains des gens aujourd'hui. Et la télévision, ça chôme. Parce que la télévision, on peut acheter un flash disque, on met derrière, il y a des choses qu'on a déjà vues, visualisées, qui sont peut-être censurées, que tout le monde peut regarder. Mais dans les téléphones, il y a les codes, des schémas partout. Même pour entrer dans sa galerie, il y a des schémas. Parce qu'il sait que dans sa galerie, il y a des choses obscènes. On se fréquente, on ne connaît pas par les pasteurs, on se fréquente avec qui? Un frère de Kinshasa. Vous vous êtes ramassé sur Facebook. Comme ça que Facebook a consacré votre mariage. Des choses qui n'ont pas été informées au pasteur. Mais on est en train de fréquenter un roublard à partir de Kinshasa. Et parfois il est même marié. Mais il court derrière des petites filles. Envoie-moi ta photo. On envoie. Venez prendre les vaccins. Ne négligez pas le message. Même le message a délivré beaucoup de gens. Les prostituées ont été changées enceintes à partir de ce message. Dimanche, vous avez suivi. La femme pécheresse qui a lavé les pieds de Jésus. Elle était une femme de mauvaise vie. Mais elle a été changée. Elle a été délivrée. Elle avait 7 démons, mais ils ont été chassés. Venez vous faire vacciner. Ça va chasser les mauvaises compagnies que vous avez. On se promène la nuit. Non, j'étais parti acheter les mégas, les unités. Une soeur, 19h, tu es dehors, tu fais quoi? 20h, tu fais quoi dehors? J'étais parti acheter les mégas. Et parfois on te donne, fais-toi accompagner, tu prends les plus petits de tes frères. Parce que tu vas les distraire. Peut-être qu'il y a un petit, c'est lui-même à qui tu achètes les mégas là, qui est en train de te faire la cour. Kama unapenda ndio banasema bapeleke unabe banasikia batoto baloko wako banenda kupeleka na ndio bale babiana bale bengo afata utabakata bilo. Vous êtes en train de distraire les petits pendant que tu t'occupes avec celui qui te vend les mégas. Unalanda tutoto pale penyo na sumbulia na ule mwenyewe unauza mégas. Faites-vous soigner. Si vous refusez, kama mnakatana, suivez dans le message avec qui je vais terminer. Mufate mujumbe ile nyenta
Et tu ne le sais pas du 15 août 65. Frère Branham me dit, je sais que je suis dur. Je sais que je suis dur. Et je me suis souvent questionné dans tous les sens. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je sois si tranchant avec les gens? Parfois on peut vouloir prêcher simplement comme ça. Mais des fois on est obligé à être tranchant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et pourtant, je peux voir que si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas Dieu, il n'y aurait personne. Il n'y aura pas une femme qui resterait assise là à m'écouter. Mais quand même, ils reviennent. Vous êtes revenus malgré que depuis le mercredi, on a commencé, ou depuis dimanche passé, on a commencé un peu durement. Mais ils reviennent. Parce qu'il y a quelque chose, une petite encre de vérité qui a été mise en eux. C'est qui t'a amené. Il y a des gens qui fuient l'église. Il y a un aîné là qui est déjà pasteur. Dans les ministères, pas dans la famille. Lui, quand les pasteurs l'appelaient pour prêcher, il y avait des gens qui fuyaient. Ils fouillaient l'église. Non, pourquoi? Parce qu'il dit honte à vous. Mais le frère Branham lui-même a dit honte à vous, honte à ceux qui prétendent être chrétiens. Mais les gens fouillent des prédicateurs qui prêchent, c'est celui-là, il fouille, il s'en va ailleurs. Les églises ont des esprits. Quand même que tu fais, on va aller t'envoûter. Il y a peut-être de la sorcellerie là-bas. Soyez à votre poste chaque fois que les portes sont ouvertes. Mais on envoie les enfants ailleurs, ou bien on va d'abord, je dis, mercredi je vais prier ailleurs. Et là que tu arrives, on t'envoûte et tu restes là. Quelqu'un, un kiwelewele comme ça. Mais ils reviennent quand même. Parce qu'il y a quelque chose, une encre de vie en eux. Peu importe, ils savent que c'est vrai. Regardez. Je sais que je suis dur. Alors, c'est comme si un docteur vous donne un remède et que vous refusez de le prendre. Alors ne dites pas que c'est la faute du docteur. On ne prêche pas. Vous savez, tout médecin a ses assistants. Et les assistants là, ce sont les gens qui ont la confiance. Ils savent qu'ils sont expérimentés d'une certaine manière. Et le ministère s'exerce dans la confiance. Si le pasteur n'a pas confiance en moi, je ne peux pas vous prêcher. Mais s'il a confiance, il sait qu'à partir de ce ministère, il peut y avoir une aide pour l'assemblée. Alors il ne faut pas dire que c'est la faute du médecin. Parce que lui, il est conduit par le Saint-Esprit. S'il sent que tel prêche, même si cela vient avec des duretés, c'était pour votre bien. Mais malheur à la personne qui va laisser passer ça à côté. Ne dites pas que c'est la faute du médecin. Si vous mourrez, ne condamnez pas les docteurs. Alors, c'est comme si c'était un remède. Mais pourquoi les gens n'arrêtent pas de me dire que je suis un misogyne?
Vous voyez, rien qu'en regardant le comportement des femmes, je peux vous dire où en est l'église. La moralité des femmes. Physiquement dans la Odyssée. La moralité des femmes aujourd'hui. Nues, misérables, aveugles, et ils ne le savent pas. Les femmes du monde. Mais l'église est dans le même état. La mondanité qui s'église dans l'église. Et au talon. Et au talon. Défendre. Des habits transparents. On vient s'asseoir devant avec une petite jupe. Il y a des présidents de la réunion, il y a les prédicateurs, il y a les interprètes. Mais on s'assoit devant avec des petites jupes. On ne sait pas se contrôler. Au milieu des hommes aujourd'hui, les femmes, une sœur, elle est à l'aise au milieu des hommes. En rigolant bizarrement. Donc il y a des hommes, on veut se faire remarquer. Et l'homme, lui, là qu'il y a des femmes, là qu'il y a des sœurs, il veut montrer comment il met des chaussures qui coûtent cher. Il veut épater les gens. Des roublards. Vous voyez, rien qu'en regardant les comportements des femmes, je peux vous dire ce qu'il en est de l'église. Nus, misérables, aveugles, et ne le savent pas. L'église est dans le même état. Vous voyez, comme le monde, vous voyez comme le naturel, c'est toujours le type du spirituel. Et chaque fois, et un jour, au jour du jugement, je sais que ce n'est pas populaire de dire ça. Et si un homme n'a pas été établi pour le dire, vous faites mieux de ne pas le dire. Parce que vous feriez passer que pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et vous aurez des ennuis. Mais remarquez, des fois, on aurait vraiment dit que je tenais la bouche ouverte à une femme. Et que je lui versais les remèdes dans la bouche. Et ensuite, elle les recrachait. Qu'en serait-il si un docteur faisait ça à un patient? Et puis que le médecin meurt, et puis que le patient meurt pour avoir refusé d'avaler les remèdes. Au tribunal du jugement, quand toutes ces choses, comme se couper les cheveux, porter des petits vêtements, je suis tellement en train de construire. Mais leur reproche, où vous allez voir que quelque chose va se passer, où il va arriver quelque chose. Et cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement des messages courts. Qu'est-ce que vous allez dire au jour du jugement? Quand les voix même qui se sont élevées contre ça vont repasser l'enregistrement en plein devant les gens. Comment est-ce qu'ils vont y échapper? Le frère Branham dit, elle recrache les médicaments, vous versez, elle recrache, et puis elle repart. Et malgré tout, vous revenez à la charge. Et vous en versez encore. Alors, à qui la faute? Ce n'est pas au médecin, ce n'est pas au médicament, mais c'est à l'attitude de la personne. C'est exactement ça. Ça sera un jour terrible. Un de ces jours, dans cette génération pécheresse et adultère, il tiendra devant les dieux tout-puissants.
échapper au jour du jugement na kukimbia siku ya hukumu en prenant les remèdes kubeba dawa qui est le baptême du Saint-Esprit. ile kubatiza Roho Mtakatifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki.